Celui dont la chanson parle encore Comment à se vous faire allez démasquer. Bonus, comprenez clairement 6-0 représente ici. C'est marrant. C'est parti pour un beat old school comme on les aime. L'histoire que je vais vous raconter, oui, nous ramène dans un voyage au Japon. Il y a quelques années, toute la journée, on était fous, on s'amusait, à tâcher les gens dans la rue. Jamais le Japon. Le gars, ça dégaine. Menteur. Non, c'est déjà là. Le gars, mono sur style, regarde la meuf là-bas. Personne ne comprenait de toute façon ce qu'on raconte. T'es allé au Japon, toi? Jamais. À visiter, Lui non plus. bien caché, alors J'ai jamais qu'à quitté la France de ma on venait vie. juste d'arriver. La flemme, on prend l'ascenseur et non pas les escaliers. Un monsieur monte avec nous, on commence à l'observer. Il est devant moi, prêt à sortir le premier. Quand soudain les mots jaillirent de ma bouche en français. Le mec, il a trop une grosse tête de con, c'est abusé. Pendant toute la journée de l'ascension, Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. à son étage, on finit par arriver. Comme des golemons, nous on continuait de rigoler. Le gars se retourne en sortant l'air désabusé. Messieurs, la tête de con, elle comprend très bien le français. C'est pour moi, les gars, merci. Non mais mec, cette histoire est folle. Ah oui, elle est folle. À l'école, quand j'étais petit, dans la cour un vendredi, on était posés de billes avec ma sœur Mélanie. C'était du côté de Versailles, en maternelle pour le racaille. Pendant la récréation, ma pote et moi discutions. Elle me dit, t'es même pas cap d'enlever toutes tes sapes. Elle avait de drôles d'idées, je me faisais bien bolosser. J'étais un peu naïf, moi. Elle s'amusait avec ça. Et moi, pour l'impressionner, je me suis foutu presque à walper. Me voilà au milieu des gens, en slip téton apparent. Tous les gosses qui rigolaient. La maîtresse m'a attrapé, elle a dit à mes darons, je me suis bien fait des gros, l'amour. C'est la haine, je me suis fait usurper, Jartek, bien joué, Balek, j'ai quand même bien kiffé, mon slipper était trop stylé. Ok. J'ai pas tout capté de l'anecdote. Un mec s'est foutu à Walka à cause d'une meuf. C'était pas ta question. Crème des gars, frère. Ah, il a la haine encore. Mais c'est son anecdote à lui. C'est ton anecdote. Vas-y, tu connais, moi là, je vais pas commencer à parler de ça, bien qu'ici parle Ah oui, regarde, on lui a volé ses chaussures. On a tous un pote ou une pote indécis. Le pote indécis, quoi qu'il arrive, il mettra toujours 3 heures à se décider. Bon alors mon pote, tu te décides? Alors je sais pas, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Enfin t'es sérieux? C'est vraiment pas compliqué. C'est horrible, je sais pas. Bon ça suffit, je compte jusqu'à 3. 1, ok. 2, je vais prendre du ketchup. Le pote indécis, ça a pas mal d'inconvénients. Par exemple, tu peux jamais l'inviter au resto. Alors, monsieur, vous avez choisi? Non, toujours pas. Vous pouvez repasser tout à l'heure? Tu peux jamais aller en vacances avec lui. Ah, c'est tellement cool d'être ici tous ensemble. Vous voulez faire quoi? Et si on allait faire de la boîte tractée, ça vous dit? Ah, moi, je suis chaud de ouf. Bah ouais, carrément. Et toi, Noah? Oh putain, ça recommence. Ni même faire une après-midi shopping. Alors, monsieur, vous avez choisi? Vous préférez quelle paire de chaussures? La première? La deuxième? 3 days later. La 42e ou la 43e? Ce serait possible de réessayer la 17e? En revanche, avoir un pote indécis, c'est très pratique pour se débarrasser de certaines personnes. Oh non, c'est pas possible. Il y a mon ex. Salut. Tu me présentes pas ton pote? Noah, je te présente Caro. Enchanté. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Est-ce qu'on se connaît depuis longtemps? Je sais pas moi. Donc si on part de ce principe, c'est vrai qu'on peut en déduire qu'on se connaît depuis plus ou moins longtemps, ouais. Oh putain Noah, tu sais que je t'aime toi. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être fils unique. Non mais c'est vrai, pendant que toi t'es en train de galérer avec tes frères... Ouah, trop cool, il reste un carré de chocolat. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Tu partages avec tes frères. Le fils unique, lui, je peux te garantir qu'il vit sa meilleure vie. Eh maman, tu peux m'apporter des chips? Y a plus rien à becter dans cette baraque. Tout de suite mon chéri, tout de suite. Quand t'es enfant unique, je peux te garantir que t'es le chouchou de tes parents. Oyez, veuillez vous prosterner devant sa majesté le prince Kevin Ier. Mère, c'est qui votre fiston préféré? C'est bien évidemment toi, ô grand prince Kevin Ier. Oh oui, votre excellence, nous vous aimons plus que tout. Quand t'as des frères et sœurs, ils se rappellent même plus de ton prénom. Bon Gaëtan, va tout de suite ranger ta chambre. Gaëtan, c'est mon frère. Moi, je m'appelle Christopher. Évidemment que je sais que c'est toi, Cristobal. Non, moi, c'est Christopher. Oh, ça suffit, hein. T'arrêtes de répondre à ton père, Crystal Palace. Mais le plus gros kiff quand t'es enfant unique, je pense que ça doit être les cadeaux. Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. On espère que ça te fait plaisir. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36? Mais l'année dernière, il y en avait 37. Oui, c'est vrai. Mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Mais je m'en fiche qu'ils soient plus gros. Le 1er avril, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui font des blagues. C'est bon, tu me filmes là. Ouais, nickel, c'est bon. Chut, il arrive. Et ceux qui subissent les blagues. Vous êtes là? Laissez-moi deviner. On est le 1er avril, c'est ça? 1er avril, il y a toujours un con pour passer la journée entière avec une armée de poissons collés sur le dos. Oh putain, qu'est-ce qu'il a l'air con Jérôme avec ses poissons collés dans le dos. M'en parle pas, il a passé toute la journée avec sans s'en rendre compte ce con. Et toi, vu que t'es un gros bâtard, tu lui dis jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça en rigolant depuis tout à l'heure? Oh non, rien.
C'est Christophe qui me raconte une blague. Ah d'accord, ok. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion avec notre plus gros client qui m'attend. Ce qui est bien avec le 1er avril, c'est que tu peux t'en servir comme excuse pour absolument tout. Coralie, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Ah, dégueu. Non mais quelle horreur. Jamais de la vie. Poisson d'avril. Et ouais, c'était une blague. Non mais attends, moi amoureux de toi? Non mais ça va pas ou quoi? À condition bien sûr de pas te tromper de jour. Bon, monsieur Verdier, je suis désolé mais vous êtes viré. Très drôle patron. Mais vous savez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Quoi? Comment ça? C'est un petit poisson d'avril, c'est ça? Un poisson d'avril? Oui, on est le 1er avril, non? Ah non, ça c'était hier. Ah, bon bah, je vais chercher mes affaires alors. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Bazar de citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là, il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois, tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines, il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un maniqué. Voilà les gars, c'est comme ça qu'il parle Dédé. Mais avec le temps, on finit par s'y habituer. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous étiez dans un tout petit collège? Être dans un petit collège, ça a ses avantages. Par exemple, tout le monde se connaît. Monsieur Bordas, c'est bien vous le délégué des 3e B, n'est-ce pas? Oui, monsieur Piffard, pourquoi? Vous avez besoin de moi? Oui. Pourriez-vous demander au jeune Corentin de se rendre dans le bureau du directeur? Corentin lequel? Comment ça, lequel? Ah bah oui, parce qu'il y a Corentin Malo en 6e C, Corentin Fontaine en 4e A, il y a aussi Corentin Lambert en 5e B. Mais non, enfin, le Corentin de votre classe. Ah, vous voulez dire Corentin Roussel? Bah fallait le dire plus tôt. Le problème quand tout le monde se connaît, c'est que t'as surtout pas le droit à l'erreur, sinon t'es foutu jusqu'à ton entrée au lycée. Oh, qui c'est qui est aux toilettes là? Vous avez entendu? Oh là là, la vache, je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est du lourd. Attention, regardez, on va bientôt savoir qui c'est. Oh regardez, c'est Guillaume Bordas de 4e B. Maintenant tu vas t'appeler Pause Caca. Pause Caca. Pause caca! Pause caca! Si tu veux voir la suite de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer dès maintenant sur le bouton ma scolarité. Vous vous souvenez des bastons au collège? Mais il y avait plus d'engouement que pour la finale de la Coupe du Monde. Oyez, prenez place pour la baston du siècle. Timéo, le PG de 3e B contre Milo, la brute épaisse de 4e C. Excuse-moi, c'est quand la baston? À 18h, près de l'arrêt de bus en face du bahut. Tu veux des places? Au collège, il y en avait, ils étaient tellement fans de baston qu'ils étaient prêts à tout pour foutre la merde. Oh, t'as vu, il a l'air trop stylé le casque de Maxime. Vous m'avez parlé les mecs? Désolé, j'ai rien entendu. Ah non, t'inquiète, c'est juste Oh, il a dit ta grand-mère le pissenlit. Oh là là, j'aurais pas aimé. Attends, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Non mais pas du tout, mais je te jure Maxime que c'est pas ce que tu crois. Oh, j'ai entendu, il a dit ton père le dromadaire. Oh là là, comment ça se fait pas? Jusqu'au jour où ça se retournait contre eux. Non mais vraiment faut me croire, hein, j'ai rien dit moi. Ah non mais t'inquiète frérot, je sais que t'es mon pote et que tu me dirais jamais une chose pareille. Maxime, mon ami. Toi, en revanche, sale fouteur de merde, je vais te défoncer la gueule. Il y avait aussi celui qui voulait se battre H24. Dis donc, ça va Victor? On dirait que tu fais la gueule. Moi je fais la gueule. Comme toi, hein, c'était juste une question. Moi je fais la gueule. Bon, tu sais quoi? Ouais, t'as une gueule de merde, qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain, retiens-moi, je vais me le faire. Sauf que la majeure partie du temps, les apparences étaient trompeuses. Oh, retiens-moi, je te le dis, je vais le défoncer. Eh, regardez, une baston. Eh vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Tu veux te battre? Bah vas-y. Ouais. Je vais te défoncer. T'es sûr que tu veux pas me retenir? Bah non, vas-y, bats-toi puisque tu veux te battre. Bah alors Victorinette, tu fais moins le malin sans ton pote, hein. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai un petit peu une sale gueule aujourd'hui. Quand on était petits, on est tous tombés au moins une fois amoureux. Ouah, regarde, c'est Léa. Salut le garçon. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça s'accompagnait de quelques ratés. Par exemple, prendre un râteau dans la vie de tous les jours, c'est pas grave. De toute façon, la personne, tu la reverras jamais de ta vie. Oh, je l'avais peut-être mérité celle-là. Quand tu prends un râteau à l'école, mais t'es foutu pour les 5 prochaines années de ta vie minimum. Hein. Ah, salut Léa, ça te dirait de sortir avec moi? Je crois que t'as... Regardez, Quentin, il vient de se prendre un râteau par Léa. Heureusement, pour déclarer sa flamme en toute sécurité, il y a la technique du papier. Bon les enfants, ouvrez vos cahiers, page 394. Nous allons étudier Léa. la trigonométrie des angles droits.
Le seul inconvénient de cette technique, c'est que si le prof te chopait, là aussi, t'étais foutu pour les 5 prochaines années de ta vie minimum. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain de merde. Alors comme ça, Mathieu, vous avez le béguin pour Léa. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ah bah si, c'est écrit noir sur blanc. Léa, est-ce que tu veux sortir avec moi? Signé Mathieu, ton voisin de classe. Mathieu, il est amoureux de Léa en secret. Tu vas voir tout. Hein, tu paies rien pour attendre. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cédric. À bientôt 40 ans, ce responsable de rayon en supermarché ne rêve que d'une chose, être un super-héros. Et ça fait longtemps que vous vous prenez pour Superman? Alors, vous devez faire erreur, hein. Je me prends pas pour Superman, je suis Superman. Mais c'est pas la voix de Batman que vous êtes en train de faire là? Ah non, ça, c'est parce que j'ai juste attrapé froid. J'ai simplement mal à la gorge. Une passion qui rythme le quotidien de Cédric. Pourquoi est-ce que vous écoutez la radio là, Cédric? Superman? Alors Superman n'est pas du tout en train d'écouter la radio. Superman est en train d'utiliser son super radar haute fréquence. C'est grâce à lui que je sais où et quand intervenir. Oui, enfin là, vous êtes juste en train d'écouter les infos sur Chéri FM. Alors pas du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Une double vie que Sylviane, la femme de Cédric, a dû finir par accepter. Le plus dur à vivre, c'est qu'il est persuadé qu'une fois qu'il porte son costume, personne ne peut le Bon reconnaître. ma chérie, je te laisse, hein. Je vais au travail, d'accord? Alors moi, je joue le jeu, mais je veux pas lui faire de la peine. Que se passe-t-il? Quelqu'un a besoin d'aide? Waouh, Superman! Oh bah ça alors! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chaque dimanche, Cédric s'adonne à son activité favorite, combattre le crime. Qu'est-ce que vous faites là, Bah Superman? écoutez, là je surveille mon quartier. Je suis à la recherche de la moindre activité criminelle. Vous êtes pas censé savoir voler? Pourquoi on est dans une 206 là? Ah oui, ça c'est parce que j'ai une petite luxation de l'épaule. Donc l'ostéo il m'a dit de pas trop faire d'activité physique. Et Cédric, notre Superman de Mulhouse, ne va pas tarder à intervenir. Hop, on dirait bien que c'est ce qui s'appelle être pris la main dans le sac. Dégradation de l'espace public. Je vais vous apprendre, moi, à jeter vos mouchoirs par terre. Ah oui, oups, pardon, j'ai pas fait. Et voilà, encore une mission accomplie pour Super. Qu'est-ce que tu viens de faire à ma meuf, toi? Non, mais attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Bon, il est vrai qu'il arrive parfois que Superman se fasse casser la gueule. Il se souvient des vacances d'été au camping. Le camping, autant quand il fait beau, ça peut être génial. Bon Clément, tu viens ou quoi? Il y a des toboggans de ouf dans ce camping. Ouais, en plus il paraît que si tu rentres ton maillot de bain dans tes fesses, ça va 2 fois plus vite. Ah, ça c'est ce que j'appelle des vacances. Autant s'il fait un temps de merde, ça peut vite devenir chiant. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ça fait 3 jours qu'ils flottent. Alors, je vous proposerais bien d'aller dans ma tente, hein. Mais tout est trempé. Et toi Mathieu? Bah, vous pouvez toujours venir à mon emplacement, mais mes parents font un barbecue. Ah bah super, c'est cool ça. Ouais, le problème c'est qu'on n'a pas de toit, donc j'espère que vous avez rien contre les chipolatas à l'autre mur. En général, au camping, il y a 2 catégories de personnes. Les vrais campeurs. Oh tiens, salut Michel. Ah, comment qu'il va mon Régis? Toujours à l'emplacement 17 cette année? Attends, et on cherche pas une équipe qui gagne, hein. Eh tiens, viens prendre l'apéro à la caravane ce midi. Tu vas voir, j'ai installé une contreporte moustiquaire et je peux te dire qu'avec la Josiane, on dort le cul à l'air. Il y a pas un seul moustique qui vient nous sucer. Et ceux qui se prennent pour des vrais campeurs. Et voilà ma chérie, je t'avais dit que cette année on partait à l'aventure, et bien c'est chose faite. Alors c'est donc ça le camping? Oui, tout à fait très cher. Et nous sommes plus précisément dans ce qu'on appelle un mobil-home. Oh chouette, que c'est exotique. Mais au camping, celui que je préfère, ça reste l'animateur. Allez debout les campeurs, il est 7h. C'est une nounou, c'est une bébête, c'est une nouvelle journée. Et jamais vous dormez, vous? Vous à dormir? Mais à quoi ça sert? Allez, rendez-vous dans 15 minutes à la pistole pour une nouvelle session Aquagym. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire qu'en vrai l'été, c'est grave surcoté? Mais c'est vrai quoi, déjà pour commencer, il y a la canicule. Non mais c'est quoi cette chaleur? Il fait au moins 8000 degrés là. Allez c'est bon là, moi j'en peux plus, je sors. Non mais t'es dingue, il fait encore plus chaud dehors justement. Et ben voilà, tu vois, je vais très bien. Il s'est fait désintégrer par le soleil ce con. Ensuite, si t'as le malheur d'oublier la crème solaire, tu te prends un coup de soleil tellement énorme que tes épaules ressemblent à 2 crânes chauves en colère. Aidez-moi, je vous en supplie. Waouh, regarde maman, un monstre. Vous auriez pas un petit peu de biafine par hasard? Allez viens mon chéri, on y va. Pour te rafraîchir, t'as envie de te baigner. Le problème, c'est qu'il y a encore plus de monde dedans que dehors. Ah, ça y est, enfin un petit peu d'eau. Oh putain! N'y allez pas, c'est un carnage. Qu'est-ce qui se passe? Des gosses partout, une eau à 40 degrés couleur jaune pisse. Et j'ai même vu une merde flotter à côté du jacuzzi. Bon bah je crois que je vais rentrer chez moi finalement. Et pour couronner le tout, tu peux même pas te reposer parce qu'il y a ces putains de moustiques. Mais putain bordel, est-ce qu'on peut au moins me laisser dormir tranquille? Aujourd'hui, on est le 13 juillet et c'est mon anniversaire. Quand t'arrives à un âge comme le mien, tu te rends compte que les cadeaux, ils ont quand même pas mal changé. Par exemple, à 5 ans, ta famille, elle est tranquille, hein, tu vas pas lui coûter cher. Et voilà, joyeux anniversaire mon grand. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ça, mon garçon, c'est une pomme. Mais pas n'importe quelle pomme, hein.
Et c'est une pomme magique. Oui, si tu croques dedans, plus tard, tu deviendras aussi fort que Hulk. Waouh, mais c'est le meilleur cadeau de ma vie. Et bah putain, à 30 centimes la pomme, ça nous aura pas coûté cher. Bah profite, ça va pas durer. À 15 ans, là, en revanche, c'est un autre délire. Et voilà, joyeux anniversaire mon grand. Mais vous vous foutez de ma gueule, vous m'avez encore offert une pomme. Non mais attends Kevin, c'est pas n'importe quelle pomme, elle est magique. Mais vous êtes sérieux là? Vous croyez que je crois encore à ces conneries? Putain, qu'est-ce qu'on va faire Christine? Ça coûte une blinde cette Elle est merde. où ma Nintendo Switch 2? Je t'avais prévenu qu'il fallait en profiter, hein. Ça fait 15 ans qu'on lui offre des pommes, tu m'étonnes qu'aujourd'hui il a envie de nous les enfoncer dans le fiac. Et quand t'atteins les 25 ans, tu bascules dans une autre catégorie de cadeaux que j'appelle les « je savais pas quoi t'offrir ». Ah, un thermomètre. Merci mamie, fallait pas. Ah, c'est vrai, ça te plaît. En plus, celui-là, tu peux directement te le rentrer dans Oui, le... ça va mamie, je crois que j'ai compris. En tout cas, je suis contente, hein, parce qu'à ton âge, tu sais, on sait plus quoi t'offrir. Oui, sinon tu pouvais juste me demander quoi. Et puis finalement, tu atteins mon âge et tu réalises que les choses dont tu rêves aujourd'hui ont bien changé depuis ton enfance. Tout va bien mon chéri? Oui, je regarde des vidéos de Bordas, mon youtubeur préféré. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça me saoule parce que j'aimerais bien lui faire un cadeau, mais c'est impossible. Bah pourquoi tu t'abonnerais pas à lui pour commencer? Bah oui, tu regardes absolument toutes ses vidéos depuis 2 ans et pourtant t'as jamais pris la peine d'appuyer sur ce petit bouton. Mais c'est pas un cadeau ça. Ah bon, t'es sûr? Eh ben imagine si tous les autres enfants abonnés à lui s'étaient dit ça. Il aurait peut-être pas eu le courage ni la motivation de continuer à faire des vidéos. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais m'abonner à lui. C'est le plus beau des cadeaux et en plus c'est gratuit. Alors oui, mais j'aurais peut-être pas dit ça comme ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'est pas tous égaux quand il s'agit de garder un secret. Il y a ceux qui sont capables de garder un secret à la vie, à la mort. Dis-moi où maman a planqué les gâteaux. Non, jamais. Elle m'a dit que désormais c'était un secret parce que tu mangeais toujours tout ce qu'elle achetait. Dis-moi où sont les gâteaux, où tu pourras dire Au revoir à Monsieur Woukou. Oh non, pas Monsieur Woukou. Et il y a les autres. Et tu sais pas la nouvelle? Bah non, quoi. Emma qui est dans notre classe. Elle sort avec le prof de maths. C'est ouf, non? Et on m'a dit de surtout pas le répéter. Alors tu dis rien, ok? C'est moi. T'avais dit de surtout rien dire. Ah, va peut-être falloir que je travaille ma mémoire. Mais le mieux avec les secrets, je pense que ça reste mon tout dernier concept disponible dès maintenant sur YouTube. Le but est simple, les gars, protéger ses secrets. Coûte que coûte. C'est vraiment un connard, faut le dire. Quoi, vas-y, explique. Je me suis mis dans la merde. Mais on avait... Mais qui le gros dégueulasse avec le pipi? C'est pas Timouk, j'autorise après qu'il aille pisser dans un verre et je le bois. Alors là, mon gars. Vous ne serez pas déçus. Je compte vraiment sur vous pour mater cette vidéo car c'est tout simplement le plus gros projet de l'histoire de ma chaîne. Si elle fonctionne, il y en aura plein d'autres. Alors cliquez dès maintenant sur le petit onglet en bas de ce short. Les gars, je crois que je viens de tomber amoureux. Alors là non, hein, n'y pense même pas bonhomme. Incroyable, c'est la première fois que ça nous arrive. Tu la connais même pas cette meuf. Tiens, si ça se trouve, elle pue de la bouche. Ou pire, elle a pas de chicot. N'écoute pas Démon, il dit des bêtises. Et puis tu sais ce qu'on dit, l'amour frappe toujours quand on s'y attend le moins. Vous croyez que je devrais aller lui parler? Ah non, surtout que oui. Non mais il va quand même pas me faire chier longtemps lui. Ah putain Ange, qu'est-ce que c'est bon quand tu fermes ta gueule. Bon écoute-moi face de paix. Je t'écoute. L'amour c'est nul, ça pue du cul. Pourquoi on irait s'enfermer dans une relation alors qu'aujourd'hui on est célibataire et qu'on peut faire littéralement tout ce qu'on veut? Non, crois-moi, c'est pour les mauviettes. C'est vrai, t'as pas tort. En plus, si ça se trouve, je lui plais même pas. Voilà, ça c'est le Quentin que je kiffe. Bon allez viens, on va se faire un doma qu'on a la dalle. Attends Quentin, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que l'amour c'est pas toujours facile. Et si tu trouves la bonne personne avec qui le partager, tu connaîtras un bonheur incomparable à tout ce que tu pourras vivre d'autre dans ta vie. Et là franchement, vous m'aidez pas. Hein. Je suis complètement perdu les gars. Je le savais qu'on aurait jamais dû regarder ces films romantiques à la con sur Netflix là. Et vous feriez quoi à ma place? Je vais lui parler ou pas? Ouais c'est ça, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Qui se souvient à quel point c'était dur de regarder la télé quand on était petit? Ce moment à 20h50 quand le film commençait et que t'étais encore sur le canapé. Ah mais tu priais pour devenir invisible. Ok, bon, ça y est, c'est le moment. Je ne dois surtout pas faire de bruit. Pour cela, je vais devoir réveiller le ninja qui est en moi et devenir invisible comme l'air. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Ton père a raison, allez hop, va te coucher, demain il y a école. Bon après, il y avait quand même la technique des escaliers. Je m'en bats les couilles. Rien de pour m'empêcher de voir ce film. Alors, où est-ce que j'en étais? Sauf que si t'étais cramé, c'était fini pour toi. Oh putain, je vais me le faire celui-là. Ouais c'est ça, fous-toi de ma gueule petit con. Heureusement pour regarder la télé, il y avait les vacances. Bon, étant donné que c'est les vacances, papa et moi on t'autorise à regarder la télé ce soir. Mais c'était toujours dans ces moments-là que tu tombais sur un film avec une scène hyper malaisante à regarder en famille. Ils font quoi les gens maman là? Ah bah là tu vois, ils sont en train de jouer au docteur. La prochaine fois, je demanderai au docteur de me faire la même chose alors. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, va te coucher. Mais... y a pas de mecs qui tiennent. Bon, faut qu'on parle de la nuit d'Halloween. Quand t'as 12 ans et que tu toques à la porte de tes voisins pour leur demander des bonbons, ça va, c'est mignon. Des bonbons, ça? Ah, qu'il est mignon avec son petit costume. Tiens, mon grand, un petit bonbon. À l'âge adulte, moi, perso, je commencerai un peu à me méfier. Des bonbons, je te nique ta... des bonbons ou un sort? Oh, qu'il est mignon avec son costume. Tenez, prenez le paquet. Bon, après, quand tu te déguises à l'âge adulte le soir d'Halloween, la plupart du temps, c'est pour aller en soirée. Sauf que t'as pas intérêt de te tromper de soirée. Bonsoir, c'est bien ici la soirée déguisée? Oui mon chou, vas-y, entre, c'est par là, je t'en prie. Ah super, parce que j'ai un petit peu galéré de trouver. Mets-toi à l'aise, vas-y. Je
te sers un verre. Le thème, c'était pas censé être Halloween? Pourquoi y a des gens tout nus? Halloween, c'est quand même le seul moment de l'année où tu peux croiser ce genre de mec dans la rue. Donne-moi tout ce que t'as ou je te découpe en petits morceaux. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds. Waouh, incroyable ton costume. Et attends, tu joues super bien la comédie. Parfois, je me demande jusqu'où ça pourrait aller. Y a quelqu'un? En tout cas, on se connaît pas, hein, mais super sympa cette soirée jeu de rôle. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans une salle de sport? La fréquentation là-bas, c'est tellement varié que tu peux croiser ce mec. Salut le nouveau, moi je m'appelle Dylan, 135 kilos au développé couché. Surtout si t'as besoin de conseils, hésite pas, hein. Je suis là 7 jours sur 7, 22 heures sur 24. Bon, t'as pas un travail? Ah non, mais j'ai un corps de rêve. Tout comme tu peux croiser ce mec. Et lui, c'est qui? Ah lui, c'est Biscotto. Le pauvre, ça fait 6 ans qu'il vient à la salle, il a toujours pas pris un gramme de muscle. Eh, salut Biscotto, dis bonjour au nouveau. Vous auriez pas un petit peu de prendre? À la salle de sport, il y a toujours ce relou qui vient de faire chier. Excuse-moi de t'importuner, ça te dérange si on tourne? Et dans ces moments-là, tout ce que t'as envie de lui dire, c'est... Ouais, ça me dérange, ouais. J'étais tranquillement en train d'écouter ma musique et de faire mon sport et toi, tu viens me faire chier. Est-ce que je viens de casser les couilles, moi, quand tu utilises tes machines? Je crois pas, non. Alors dégage. Sauf que tu lui réponds. Oh mais non, t'inquiète, avec grand plaisir, ça me dérange pas du tout. Merci, c'est cool. Il y a des mecs qui sont tellement stokos que c'est pas eux qui te disent bonjour. C'est leurs muscles. Wesh Samuel, ça fait trop longtemps. Ça va ou quoi les gars? La vérité, Samy, comment tu nous as trop manqué? Pas grave, moi aussi. Ferme ta gueule, bicep droit, c'est moi le plus musclé, alors c'est moi qui parle, ok? Et je crois que tu sais pas encore qui je suis, bicep gauche. Et moi, je te monte en l'air. Est-ce que toi aussi, t'arrives toujours ce genre de choses quand tu vas au cinéma? Ah, depuis le temps que je voulais le voir ce film, je suis trop content. Ouais, c'est clair. En plus, on a les meilleures places. Frérot, dis-moi, ça te dirait de changer de place avec moi? I'm sorry, mister. I don't speak French. Ce moment quand tu sors de la salle et que tu réalises que t'as plus de popcorn sur toi que dans ton estomac. Comment il était trop bien le film, je me suis régalé. T'as regardé le film ou tu t'es battu avec ton paquet de popcorn? Il y a aussi ce mec qui a l'embarras du choix, mais qui décide de se mettre juste à côté de toi. Excusez-moi. Je peux venir m'asseoir à côté de vous? Bah ouais, vas-y. Merci, hein, c'est très gentil. En plus, moi, j'ai déjà vu ce film, et à la fin, quand le héros meurt, oh, qu'est-ce que c'est triste. Quand tu prends des popcorn au cinéma, il y a toujours un relou pour te dire: ah, tu prends des popcorn sucrés? Ah, mais c'est dégueulasse! Ah, moi, perso, je suis team popcorn salé ou rien. Et le pire, ça reste ce pote, qui vient au cinéma plus pour bouffer que pour regarder un film. Bonjour, je vais vous prendre une place pour le dernier Avenger, s'il vous plaît. Et avec ça, vous mettez un paquet de saucissons, un sachet de Doritos Goût Barbecue, 2 grands popcorn, un paquet de Malteser, 2 grands coca et une glace à la vanille, s'il vous plaît. Tu viens regarder un film ou tu viens faire tes courses? Qui dit fin d'année scolaire dit forcément résultat d'examen. Croyez-en mon expérience, on a vraiment pas tous la même façon de réagir face à ce genre de situation. Alors tu l'as? Ouais, mais je suis dégoûté, j'ai eu que 16 sur 20. Je crois que père va me punir très fort. Ouais, il va faire quoi ton daron? Te priver de dessert? Comment tu sais? Au résultat d'examen, il y a toujours ce mec que t'as envie de buter. Putain, je suis dégoûté. J'ai travaillé toute l'année, tout ça pour être au rattrapage. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai rien branlé de l'année et je suis sûr que je l'ai pas. Ah bah si, en fait je l'ai. Ouais, je l'ai même eu avec la mention très bien. Ferme ta gueule, Mathéo. Ferme ta gueule. Il y a aussi ceux qui sont méga stressés. Tout va bien, Guillaume. Hein, tu vas juste connaître le résultat de tes examens. Si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas comme si t'avais sacrifié toute ta vie sociale pour rien. Et c'est... Hey Guillaume, viens voir, t'as eu ton bac. Guillaume? Et ceux qui en ont, mais alors, rien à péter. Bon, alors dis-moi, je l'ai ou pas? Bah, il y a écrit que t'es recalé. Oh bah c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Ce sera seulement ma 32e tentative. Et le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on sera dans la même classe, papa. Allez, viens mon fils, on va s'enrouler un pour fêter ça. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvie, 53 ans, persuadée d'être la nouvelle étoile montante du karaoké. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Bonjour, moi c'est Sylvie, et depuis une vingtaine d'années, je passe tout mon temps libre à exercer ma grande passion, à savoir le karaoké. Bon, allez Sylvie, répétez après moi. Babubi-bobu. Babubi-bobu. Est-ce que Sylvie a du talent? Bien sûr que Sylvie a beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Retourne Sylvie, plus haut, plus haut. C'est bon Sylvie, c'est bon. Alors c'était comment? Magnifique. Quand vous lui facturez 100 € la séance à raison de 5 fois par semaine, depuis plus de 8 ans, je peux vous garantir que vous finissez par lui trouver du talent. Allumez le feu. Et quels sont les artistes que vous préférez interpréter? Ah bah moi sans hésiter c'est Johnny. Et dernièrement j'ai un penchant pour la petite Aya là. Vous savez, Aya Kakamura. Passion que son mari René finit par subir au quotidien. Bien, faut être deux pour chanter cette chanson. Ah non, hors de question que je me lève de mon fauteuil pour ces conneries. Besoin de rien, envie de toi. Ça nous est tous arrivé un jour de partir en vacances entre potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que tu découvres la vraie nature de tes potes. Enzo, tu viens, on va visiter? Oh non merci, je préfère rester à l'appart. Enzo, on sort boire un verre, tu viens avec nous? Oh non, ça va aller. Je vais plutôt rester ici et mater une série. Il y en a aussi toujours un, t'as l'impression qu'il est venu pour un seul objectif, le ménage. Ça va Enzo, je te dérange pas? Bah quoi? Tes chaussures sur le canapé alors que je viens de tout nettoyer, tu veux me faire serrer, c'est ça? Oh ça va, c'est que des chaussures. Bouge ton cul de ce canapé.
Sinon, je te jure que tes pompes, je vais te les foutre dans le... Quand tu pars en vacances entre potes, il y a forcément le banquier du groupe. Bon les amis, je vous laisse, je vais faire les courses. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non mais attends, tu comprends pas. T'as déjà 50 € d'avance sur le tricount. Enzo nous doit 70 balles de resto et Sarah a toujours rien payé. Donc il faut absolument que je vienne avec toi pour faire les comptes, d'accord? Et enfin, il y a ce pote qui est tellement émerveillé partout que t'as l'impression que c'est les premières vacances de sa vie. Bon, tu viens, Mathis, ça fait 3 heures que tu prends des photos, on n'en peut plus là. Une petite dernière pour la route, hop, et voilà. Ah bah c'est pas trop tôt. En plus, je te rappelle que c'est à toi de payer le resto. Oh, un oiseau. Et merde, c'est reparti. Attendez les amis, je vais prendre une petite photo. Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord, petite partie de Fortnite. On retrouve aussi le rat, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que c'est des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon. Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante? Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Bon les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour Madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là, qui est un petit peu trop bout. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. De toute façon, y a pas de débat, le bâton surpasse de loin la baballe. Ah non, je suis pas d'accord, la baballe au moins elle rebondit et tu peux... Vas-y, continue, je marque juste mon territoire là. Ouais, donc je disais, la baballe, tu peux courir plus loin vu qu'elle rebondit. Ah, je suis ravi que toi et moi on ait enfin ce petit date. Je peux te sentir le fiac? Juste histoire de faire connaissance, un petit sniff. Mais bien sûr, avec plaisir, je t'en prie. Non, c'est mon yaourt. Allez, vas-y, s'il te plaît, juste une cuillère. Bon, d'accord, mais juste une. Ouais, t'inquiète, promis. Tu me redonnes? Non, c'est bon là. Oh, allez, vas-y, juste une cuillère. Qui veut venir au tableau faire l'exercice? Moi, madame. Mais bien sûr, avec plaisir, Bouboule. Ah non, vous vous trompez, madame. Moi, c'est Titus. Bouboule, c'est mon grand frère. Oh, excuse-moi, pardon, mon Titus. C'est qu'en même temps, j'ai eu toute la famille. Hello tout le monde, petite vidéo un peu spéciale puisque voilà, c'est pas un sketch comme vous pouvez le remarquer, c'est pas une parodie, c'est pas une vidéo à titre humoristique, c'est une vidéo qui est un peu spéciale. Je voulais vous parler, vous et moi, pour vous annoncer que pendant une petite période, quelques semaines, il n'y aura pas de vidéo sur mon compte. Voilà, j'ai besoin de prendre le temps de me reposer après un an de dur labeur, même 2 ans de charbon sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de prendre quelques semaines pour me reposer en famille, entre amis, avec ma chérie. Et voilà, je vais vous annoncer que voilà, ne vous étonnez pas si pendant quelques semaines il n'y aura pas de vidéo, c'est pour mieux revenir en septembre. J'en avais besoin, voilà, j'en avais besoin parce que, alors peut-être que là vous entendez la pluie, c'est normal, je suis en Bretagne, voilà, la Bretagne jamais dissociée de la pluie. Voilà, ne vous étonnez pas si pendant quelques semaines il n'y a pas de vidéo sur mon compte, c'est tout à fait normal, j'ai besoin de me reposer. Merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir de vous croiser dans la rue, au supermarché, n'importe où et de savoir que mes vidéos vous font sourire, vous font rigoler et voilà, je me donne à 10 000 % dans ce projet. Et je suis vraiment content que vous soyez au rendez-vous. On est bientôt 1 million sur ce compte, dans un peu moins de 3000 abonnés. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à faire la petite démarche d'appuyer sur le bouton. Et peut-être qu'en septembre, je commencerai la saison avec 1 million d'abonnés. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur et j'espère qu'on va encore tout déchirer l'année prochaine. Voilà, des bisous. Quand tu reviens de vacances, la transition peut parfois être un peu brutale. Par exemple, tu passes des soirées barbecue morito, t'es chaud? Allez! Aux soirées Battlebird, devant camping paradis. Allez! Quand tu retrouves tes collègues, il y en a toujours un que t'as envie de buter parce qu'il a passé des meilleures vacances que toi. Avec Sandrine, on a passé 3 semaines à Tahiti, c'était incroyable. Non mais attends, ça a dû vous coûter une blinde. Mais pas du tout, on était invités par les parents de Sandrine. Tout frais payé. Et toi Bertrand, alors ces vacances? Au camping municipal de Tourcoing. Il y a aussi ce pote qui te demande toujours si t'es sûr que t'es parti en vacances toi? Parce que putain la vache, t'as une sale gueule hein, t'es blanc comme un Doliprane. Et toi, comme un con, tu lui réponds ah mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai mis beaucoup de crème. Tu sais, avec le soleil à notre âge, faut faire gaffe. Alors que t'as charbonné ton bronzage comme un forain pendant un mois, que tu t'es pris 5 coups de soleil au 2e degré à des endroits de ton corps dont tu ignorais l'existence, tout ça pour te retrouver aussi pâle qu'un vampire dans Twilight au bout de 3 jours. Le pire quand tu reviens de vacances, c'est ce fameux moment où tu montes sur la balance
balance pour estimer l'étendue des dégâts. Et dans ces moments-là, tu te dis, heureusement qu'une balance ça parle pas. Oh la vache, putain, qu'est-ce que t'es lourd. Il s'est passé quoi en un mois? T'as bouffé un mammouth ou quoi? Oh, ça va, c'est bon. Ah mais là je plaisante pas, hein, va falloir te ressaisir mon pote. Je te préviens Gradouille, tant que t'es pas inscrit à la salle, t'as pas intérêt à me remonter dessus. Coucou les loulous, alors, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Bah moi ça va bien, hein. Merci de me demander. Alors, ce soir on va faire quoi à votre avis? Nourrir les chèvres avec les frites de la cantine? Non Joachim, on va pas nourrir les chèvres avec les frites de la cantine. Ce soir, on va faire une soirée cirque. Alors, une soirée cirque, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va nourrir les chèvres avec le PQ des toilettes des filles? Non Joachim, on laisse les chèvres tranquilles. Une soirée cirque, ça veut dire qu'on a recréé un chapiteau dans la colo. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Déguiser les chèvres en Joséphine dans le gardien. Non Joachim, on n'a pas déguisé les chèvres en quoi? Bon, enfin bref, ça veut dire qu'on a fait des animations spéciales cirque. Et alors, vu que je suis sympa, je vais vous aider. Dans un cirque, qu'est-ce qu'on trouve? Des clowns. Oui, des clowns, Kenza, bravo, mais encore. Des acrobates. Bien joué Enzo, il y aura des acrobates. Des magiciens. Oh bah dis donc, vous êtes fort. Oui, il y aura un stand de magie au fond du jardin. Soulever ta grosse daronne. Quoi? Comment ça Joachim? J'ai dit soulever ta grosse daronne. Alors, je crois que Joachim est en tempête émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait les enfants quand on est en tempête émotionnelle? On inspire et on expire. Et non, on lui met une grosse claque dans sa petite gueule. Allez les enfants, c'est parti. Arrêtez. Voilà, comme ça. On bourrine bien sa petite tronche de cake. En 2025, Bon bah voilà les enfants, les vacances sont finies. Oh non. il est de retour. Ça y est les enfants, on est Le arrivés. dernier arrivé est une poule mouillée. Et surtout vous rangez bien vos affaires, hein. Demain c'est la rentrée. Plus terrible que jamais. Après avoir passé 2 mois à regarder vos stories sur la plage, après 8 semaines à bosser une canicule alors que tout le monde était à la plage, Il y a quelqu'un? Vous avez Hubert? C'est toi? Alors, ça s'est bien passé le travail pendant 2 mois? il revient vous faire chier. En tout cas, merci d'être resté à la maison nourrir le chat, hein. C'est sympa. Oh putain! Le sais Fabrice. À mon tour de la couler douce en vacances pendant que vous vous cassez le cul au travail. Non! 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 Quand on était petits à la fin des vacances, on est tous passés par la fameuse étape des fournitures scolaires. Maman, tu peux m'acheter un sac à dos Ispac s'il te plaît? Ah non, hein, hors de question, je suis désolé, mais ton sac à dos de l'année dernière, il est encore en très bon état. Et enfin maman, ça fait au moins 4 ans que tu me sors toujours la même excuse. Eh bah oui, parce que si je dois changer ton sac à dos, je dois aussi le faire pour tes frères. Tu sais combien ça me coûte vos fournitures scolaires chaque année? Mais maman, je suis en 4e et j'ai un sac Bob l'éponge. Avec les fournitures scolaires, il y avait 2 écoles. Soit c'était un moment que t'attendais avec impatience. Ça y est, l'heure est venue. Après 2 mois d'attente insoutenable, je vais enfin pouvoir sélectionner les outils qui vont faire de moi l'élite de l'éducation française. Mon chéri, je te prends combien le stylo rouge? Non mais qu'est-ce qui vous prend, mère? Combien de fois vous avez dit que je n'écrivais qu'avec des stylos 4 couleurs? Vous croyez vraiment que j'ai le temps de changer de stylo quand je prends des notes? Je ne crois pas. Soit tu faisais absolument tout pour pas y aller. Ouais, ça suffit, Jordan. Et tu vas chercher tes fournitures avec ta Non, mère. jamais. Il me reste que 2 jours de vacances. J'ai pas envie de les passer à acheter des cahiers et des classeurs tout pourris. Oh putain, je vais lui arracher la jambe à ce petit con. Tout ça pour qu'au final ta trousse, au bout de 2 jours, elle soit comme ça. Non mais attends, tu te fous de ma gueule là. Non mais papa, je te jure que je peux tout expliquer. Hein. Vas-y, explique. Explique-moi pourquoi j'ai claqué 300 balles dans des fournitures scolaires flambant neuves. Tout ça pour qu'il te reste plus que 2 stylos au bout de 3 jours. Bah c'est parce que pour avoir ce stylo, j'ai dû échanger toutes mes affaires. Mais attends, hein, c'est pas n'importe quel stylo. Quand tu appuies dessus, il fait de la musique. Je vais dans ma chambre, c'est ça? Vite. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে
বাড়িতে আমার মা বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা ভাইয়ের সাথে কথা আরে বেন সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনি তাতে কোনো কনসেন্স নেই আমার বাসায় তুই সবাই দেখে ফেলে রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি তুই পারবি। দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেন প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। তুই ভাবিলে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি ঠিক আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয়, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুই তুহিনে ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গড়বে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লেগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লেগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে। কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা? ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা কি হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আরে শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। কোথায় বলতা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। জানো না
দারুণ না। আমি 1 থেকে 3 গুনবো। না বাবা, প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনিই তো জিনিস হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।